Nous allons entamer cette séance par le calcul des déterminants. Nous avons dit la dernière fois que déterminant de n est égal à somme des moins 1 à la puissance i plus j à ij delta ij, portant sur i ou exclusif sur j. Le moins 1 à la puissance i plus j correspond au signe plus et signe moins. Le A et J est la ligne ou la colonne par rapport à laquelle on développe. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut mettre le plus de 0. Il faut essayer de mettre le plus de 0 sur la ligne ou la colonne par rapport à laquelle on développe pour faciliter les calculs. Pour faciliter les calculs. À titre d'exemple, nous allons voir un exemple significatif qui est 1, 2, 1, 3, 4, pardon, 1, 5, 1 et 2, 6, 2. Nous remarquons qu'il y a un 1 et un 2. Si on fait la différence, la première ligne, je la laisse telle qu'elle. Je prends la deuxième ligne à laquelle je ne touche pas et je retranche la première ligne. Donc deuxième moins première ligne. Ça donne deuxième moins première, ça fait 0, 2, 3. 1 moins 4 moins 3, 5 moins 3, 2. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends la troisième ligne, moins 2 fois la première ligne, pour avoir un 0. 2 moins 2 fois 1, 0. 6 moins 6, 0. 4 moins 4, 0. Pardon. Pas 4 moins 4. 2 moins 8 moins 6.
Bien. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que c'est une matrice triangulaire. Or, ce qu'il faut savoir, pour une matrice triangulaire, le déterminant est égal au produit de AII. Pourquoi? Je développe par rapport à la première colonne. 1 fois ça. Ensuite, 0 et 0, ça donne 0. 2, je développe par rapport à la première colonne dans le déterminant suivant. 2 fois moins 6. Donc c'est égal à 1 fois 2 fois moins 6. C'est clair? Bien. Résolution du système. Inversion de matrice, pardon. Inversion de matrice. L'inverse, alors, M est inversible si et seulement si déterminant de M est différent de 0. Si le déterminant de M est différent de 0, on peut faire l'inverse. Alors, M moins 1 égale à 1 sur déterminant de N transposé des cofacteurs. Ça s'appelle le cofacteur. C'est quoi ceci? C'est IJ. CIJ, c'est quoi? C'est tout simplement moins 1 à la puissance I plus J. C'est un peu comme le déterminant, mais il manque le AIJ. Hein. Delta IJ. Ou le delta IJ, évidemment, on barre la IM ligne et la JM colonne. Il ne faut pas oublier, remarque, une fois qu'on a fait les delta IJ avec le signe plus ou moins, il ne faut pas oublier de faire la transposée. Il ne faut pas oublier de faire la transposée.
Bien. Alors, résolution du système. Résolution du système comme application de l'inverse. Nous prenons mx, m fois x égale b. X égale x1, xn, et b égale b1, b2, bn. M une matrice NN. Et X est l'inconnu. Si M est inversible, on multiplie par m-1 à gauche des deux côtés. m-1 n fois b fois x, égale à m-1 fois b. m-1 fois m, ça donne l'identité. L'identité, c'est 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Donc, x égale m-1b. Ça, c'est la résolution système. C'est tout ce qu'il y a à dire pratiquement sur, ah oui, transposé de m-1 a fois b, le tout moins 1, c'est toujours, il faut inverser, c'est-à-dire mettre b-1 fois a-1. Pourquoi? Parce que a fois b et b fois a ne sont pas pareils. Donc il faut multiplier par b-1 et par a-1. Ça donne l'identité. Et il reste a fois a-1 qui donne l'identité. Donc AB est égal à B-1, AB, le tout moins 1 est égal à B-1 A-1. C'est clair? C'est tout ce qu'il y a à dire. Maintenant, nous commençons les exercices. Pour calculer un déterminant, il ne suffit pas de se mettre de manière mécanique à calculer, il faut regarder le déterminant. Par exemple, 1, 2, 3, 1, 1, 1 et 2, 2, 2. Qu'est-ce qu'il apparaît? Avant de se mettre à calculer 1 fois ceci, moins 1 fois cela, plus 1 plus 2 fois cela, il suffit de remarquer que la deuxième ligne fois 2 est égale à la troisième ligne. Et donc, les lignes sont proportionnelles, le déterminant
est égal à 0. Tout simplement. Un deuxième exemple de déterminant où il faut regarder, c'est 1, 1, 1, 0, moins 1, 0, 2, 5, 2. Ici, il ne faut pas se mettre à calculer par rapport à la première colonne. Il suffit de calculer par rapport à la deuxième parce qu'il y a plus de 0. Et donc moins de calcul. Plus, moins, plus. Donc ça fait plus, moins 1 fois 1, 2, 1, 2. Les deux colonnes ou les deux lignes sont proportionnelles, donc c'est égal à 0. Ça, c'est pour ceux qui ne voient pas. Ceux qui voient, on remarque que la première ligne et la troisième ligne sont pareilles. Donc, déterminant égale 0. Première ligne est égale à la troisième ligne. Donc, déterminant égale 0. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir aussi? Un exercice plus intéressant. Montrer que A2, A1, B, C, D, B2, B1, A, C, D, C2, C1, A, B, D, D2, D1, ABC est égal à A3, A2, A1, B3, B2, B1, on suppose que le déterminant est différent de 0. On suppose bien. On se dirait que c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il manque ici? Le A. Qu'est-ce qu'il manque ici? Le B. Qu'est-ce qui manque ici? Le C. Qu'est-ce qui manque ici? Le D. Donc, pour avoir le 1, 1, 1, 1, il faut multiplier la première ligne. Il suffit de multiplier la première ligne par A, la deuxième par B, la troisième par C et la quatrième par D.
Or, quand on multiplie, une ligne de lambda sort. Donc, il faut mettre 1 sur A fois B fois C fois D, facteur de A3, A2, A, ABCD, B3, B2, B, ABCD, C3, C2, C, ABCD, D3, D2, D, ABCD. Nous avons ABCD sur toute la ligne et la colonne. Nous pouvons le sortir en facteur. Donc, c'est égal à ABCD sur ABCD fois je l'appelle H, tout simplement. Bon, on suppose que le A est B, A, B, A différent, A. On suppose évidemment que A est différent de 0, B est différent de 0, C est différent de 0 et D est différent de 0. Sinon, ça ne marche pas. Maintenant, un autre exercice, calculer le déterminant en mettant sous forme de produit des facteurs. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons 1 moins x, 0, moins 1, 1, 1 moins x, 0, 0,
Bien. C'est un exercice qui paraît un peu compliqué, un peu long, mais en fait, il est facile. On commence à développer par rapport à la ligne ou colonne qui contient le plus de 0. Il y a la colonne 3. Plus, moins, plus. Donc, plus 1 moins x. Je barre la ligne et la colonne et je prends ce qui reste. 1 moins x, moins 1, 0, moins x, 0, 0, 1, moins x. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la ligne 2 et la colonne 1. Qu'est-ce qu'il est préférable de prendre? Bon, c'est pareil. Je prends la colonne 1, par exemple. C'est plus, moins, plus, plus, moins, plus. Donc c'est plus 1 moins x que j'avais fois plus 1 moins x. Je barre la ligne et la colonne et je prends ce qui reste. Je développe par rapport à la première ligne. Ça donne 1 moins x au carré fois moins x fois moins x égale 1 moins x au carré fois x2. Un autre exercice sur les déterminants, toujours en mettant sous forme de produit de facteurs. On considère m moins x moins 1 m moins x 1, 0, on prend le déterminant. Alors le déterminant, c'est avec des barres. On y va directement. Alors il y a le m moins x en ligne qui est tout seul, avec des zéros ailleurs. Alors donc c'est plus m moins x, facteur 2, je barre la ligne et la colonne, il me reste m moins x 1, 0, 0, 1 moins x, 0, et 1, 0, 2 moins x.
Alors, j'ai la deuxième ligne et la troisième colonne. Je prends par exemple, je ne sais pas moi, la troisième colonne, égale à m moins x, plus, moins, plus, moins, plus, donc 2 moins x, je barre la ligne et la colonne, et je prends le m moins x, 1, 0, 1 moins x, égale à m moins x au carré, fois 2 moins x, fois 1 moins x. Et voilà. Je vous fais remarquer une petite chose d'après ces exercices, c'est qu'il y a toujours un moyen de s'arranger pour avoir plein de zéros sur une ligne ou une colonne. Il ne faut pas trop essayer de les chercher, mais quand on vous dit de chercher sous forme de produit, vous devez essayer de mettre le plus de zéros possible pour avoir le produit, et non pas une somme de produits, ou un produit de somme. C'est clair? Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine séance. Au revoir et merci.